Alors, on va continuer sur la classification des contrats et on va passer sur les classifications fondées sur la désignation d'un corps de règles applicables. Alors, différenciation entre deux types de contrats. Donc, le premier, c'est le contrat nommé et le second, c'est le contrat innommé. Donc pour le contrat nommé, c'est ceux qui sont prévus et réglementés par la loi, c'est-à-dire qu'il y a un cadre légal détaillé qui régit ce contrat. Donc par exemple, le contrat de vente, il est prévu aux articles 1582 à 1701 du Code civil. Pour les contrats innommés, c'est des contrats pour lesquels la loi n'a pas établi de dispositions spécifiques qui lui seraient propres. Dans cette catégorie, on a par exemple le contrat de déménagement qui n'a pas d'existence légale en tant que tel dans le Code civil avec un régime qui lui est propre. Pourquoi cette distinction est importante? Selon l'article 1105 du Code civil, j'insiste encore, ayez votre Code civil devant vous quand vous révisez. Donc selon l'article 1105 du Code civil, bien que les contrats nommés et innommés soient régis par les mêmes principes de base, les contrats innommés ne sont pas assujettis aux règles spécifiques des contrats nommés qui sont à peu près similaires. Voilà. Donc on passe ensuite à la distinction entre contrat interne et contrat international. Très simple, vous l'aurez deviné. Alors un contrat interne, il est défini par l'absence de tout élément d'extranéité. Ça signifie qu'il ne présente aucun lien international justifiant l'application de règles juridiques provenant d'un système autre que le droit français. En revanche, un contrat international implique la présence d'un élément étranger par l'implication d'au moins un pays autre que la France, introduisant ainsi une dimension internationale dans le contrat. Ensuite, on passe à la comparaison, les distinctions qu'on a entre contrat civil et contrat administratif. Là aussi, c'est très très simple. Les contrats civils, ils vont concerner les relations et intérêts privés entre individus. Et les contrats administratifs, de leur côté, ils visent l'intérêt public et l'utilisation des fonds publics. Ils sont typiquement conclus entre, par exemple, les entités publiques ou entre une entité publique et une entité privée. Et ça peut inclure en fait des conditions exceptionnelles ou être régi par un cadre juridique particulier. Pour les exemples typiques concernant les contrats administratifs, on a les marchés publics ou alors les concessions de services publics. Alors pourquoi on fait cette distinction contrat civil, contrat administratif? Très simple encore une fois. La distinction, elle va affecter premièrement la juridiction compétente. Les contrats civils relèvent de la juridiction judiciaire, tandis que les contrats administratifs sont du ressort de la juridiction administrative. Ensuite, deuxième raison pour laquelle la distinction est importante, c'est qu'elle influence le droit applicable. Bien que le Code civil fournisse le cadre général pour tous les contrats administratifs sont régis par des normes qui lui sont spécifiques et qui la distinguent clairement du droit privé. On va terminer sur la dernière distinction entre contrat civil et contrat commercial. Donc le contrat civil, encore c'est pareil, c'est très très simple. Le contrat civil est distinct du contrat commercial, lequel est généralement établi par un commerçant dans le cadre de ses activités professionnelles. Les règles régissant les contrats commerciaux diffèrent sur certains aspects, tels que les modalités de preuve qui peuvent être plus flexibles à l'encontre des commerçants, ou encore les principes de solidarité souvent présumés entre commerçants.